Bienvenue sur Radio Corse International et l'Antatele Paese, on ce jeudi 11 avril. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bienvenue et on vous souhaite une très bonne matinée en notre compagnie pour cette matinale. Petit bonjour aux Stanislas, c'est leur fête aujourd'hui. Donc on profitait pour en appeler quelques-uns si vous en connaissez. Et puis à savoir que nous allons débuter cette matinale, comme d'habitude, avec Marie-Ange Girolles, mais on va aller faire un petit détour des villages, et puis bien sûr, nous allons retrouver nos rubriques habituelles, petit agenda des sorties de cette fin de semaine aussi. Alors, restez avec nous, hein. Moi, je t'arrive una piccola mezz'oretta, petite demi-heure sur TPS et sur Radio Corse International en simultané. Allez, Marie-Ange Girolles, mais juste le temps de se boire un petit café, et on se retrouve juste après. Salut a tutti e benvenuti dunque a sta matinale di RCI. E oggi bultiamo appena in l'alto i Gasacconi e parliamo appena di un paese di Olmu, bello paese. A una trentina di chilometri da Bastia, Olmu ha spesso battuto i dormanti di Aguara. Somu si vide a testimonianza di Avontana di Mori e vi stighe di due castelli alzati da Giuige della Rocca, o Castellari e o Castelluccio, e i ricordi stampati in mente di lotte contro i genuesi. Eccone uno. Guidato da un pastore lui paese, San Piero Gursu ha teso un'imboscata ai genuesi che allibruavano a Passagolo. Avvisatevi che poco tempo dopo il paese fu saccheggiato, che i genuesi si sono vendicati, non potevano lasciare passare l'affronto, capiteva. Qualche anno dopo, gli abitanti hanno provato di mandare via i tedeschi alleati ai genuesi e che si volevano rubare e bruiste dei paesani e hanno tombato usodenante. Olmu fu bruciato usano dalle truppe genuesi di Stefano Doria. A lotta di corsi contro i genuesi ha regato in noi drammi familiari che sono firmati un bel pezzo in la memoria ai paesi. Qualche sia se ne ricorda oggi è un la sua amica, Bibalise Radio con sua amica quella da sua domanda. Allora, una zidella io paese, che aveva un fratello e due sorelle, era promessa ad un ufficiale corso che lavorava appena sotto per i genuesi, faceva spia. Ada e il matrimonio era stata scelta, ma il fratello di Azidella fu assassinato. Hanno subito pensato all'ufficiale, fu accusato di aver potuto assicurarsi alla cittadina di un patrimonio di sua promessa sposa. Il tipo era già in cattiva posizione quando hanno scoperto che lo lavorava per l'armata genuese. Prima che la giustizia possa intervenire e senza alcuna forma di processo, e tre sorelle l'anno dopo l'hanno scavato e il tipo è stato esposto una settimana in una mangiatoia di piazza del paese. Allora, che ne pensate di tre parche olmigiane? À demain. Voilà, merci Marie-Ange. Allez, on la retrouve demain, Marie-Ange, pour notre petite balade comme ça sur les routes de Corse. Petite idée de sortie. Ce sera donc pour ce vendredi 12 avril. Alors, on va vous emmener du côté de Spazio Culturale Gallo-Rocchi. C'est à Biguglia. C'est à Biguglia. Du théâtre, tout Molière ou presque. Voilà, une belle pièce donc qui est prévue pour 20h30 et je vous invite à en voir un petit extrait. Avec mes camarades, je me suis lancé un incroyable défi. Monter toutes les pièces de Molière, à 3 comédiens bien évidemment, en 1 heure, 2 minutes et 27 secondes.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ont collé l'épée avec le fourreau. Oh voilà. Je suis pas bien, moi, dis donc. Oh non. Technique, on a du problème. Ouh, il ne va pas. Voilà, donc cette pièce ne pas manquer du côté de Bigoulia pour ce vendredi à 20h30, toujours côté théâtre. Cette fois-ci, on s'en va du côté du centre culturel L'Albor, une Bastia, une Lubino, et nous allons retrouver du théâtre avec Glenn, naissance d'un prodige. Et c'est à partir de 20h30 aussi, donc du côté de la rue Saint-Exupéry à Bastia. Et vous en voulez un petit extrait aussi? Allez, c'est parti. Merci d'accueillir Mr. Glenn Gould. En tout cas, la manière que vous avez eu d'interpréter Bach ce soir, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Alors, vous croyez qu'il peut être le plus grand, ou au moins l'un des plus grands? Je crois que c'est possible, oui. Vous n'entendez pas? Je pense qu'Howard parle des chantonnements. Voilà, Oh merci. oui, je chantonne quand je joue, je le fais tout le temps. Quand vous jouez du piano, mon cousin, le monde entier fait silence. Je suis là. Je serai toujours là. J'ai toujours eu cette peur qu'il meure avant moi. Il est si fragile. On lui a jamais laissé le choix quand il était petit. C'est ça qui me dérange. Il n'aurait jamais été Glenn Gould. L'immense Glenn Gould. Vous voulez faire un disque avec des craquements et un pianiste qui chantonne par-dessus Jean-Sébastien Bach? Oui, d'accord. On ne va pas en vendre un seul. Ah si, ma mère l'achètera, je vous le garantis. Voilà pour ces deux premiers rendez-vous que je vous propose pour ce vendredi. Puis on va en avoir d'autres avant la fin de la matinale. Vous allez voir jusqu'à samedi, il y a des petites sorties, il y a des petits rendez-vous à ne pas manquer. Pour l'instant, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est l'horoscope de Paxi que nous retrouvons sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, aujourd'hui, des discussions qui pourraient être faites avec pas mal d'émotions. Justement, si vous avez des choses à partager, faites-les avec le cœur. Les taureaux, des décisions au niveau sentimental pourraient vous rendre très heureux. Les gémeaux, aujourd'hui, certaines communications pourraient être retardées, voire même bloquées, soyez patients. Les cancers, aujourd'hui, vous vous sentirez très passionné. En tout cas, vous aurez peut-être l'opportunité de passer de bons moments avec des personnes que vous appréciez particulièrement. Les lions, la novation sera à l'ordre du jour. Vous pourriez être incité à mettre des actions totalement nouvelles et du coup à apporter du changement dans certaines situations déjà existantes. Les vierges, aujourd'hui vous aurez peut-être envie d'avoir du temps pour vous, de prendre soin de vous, et j'ai envie de dire ça ne fait pas de mal. Les balances, vous pourriez vous sentir particulièrement apaisé avec votre entourage familial, et du coup pourquoi pas passer de bons moments avec eux, ainsi que des moments de partage. Les scorpions, vous allez certainement avoir besoin de vous concentrer sur votre foyer et de prendre soin de vos biens matériels. Les sagittaires, aujourd'hui sera peut-être une journée où on parlera d'héritage ou ce genre de choses. En tout cas, il va y avoir des discussions sérieuses avec votre famille. Les capricornes, on pourrait vous reprocher certaines de vos initiatives, mais bon, à vous de voir et d'avoir un avis à ce niveau-là également. Est-ce que ces initiatives vous sont bénéfiques et du coup peuvent ne pas servir certains intérêts de certaines personnes qui peut-être, pourquoi pas, auraient profité? Bon, vous verrez bien si les reproches sont justifiés ou pas.
Les Verseaux, vous pouvez vous sentir pas mal dans un sentiment de culpabilité, surtout si vous avez été assez tranchant ou très dur dans vos mots et vos actions. Les Poissons, peut-être qu'il y aura des dépenses pas prévues qui vont vraiment vous laisser un goût d'amertume au niveau financier. Donc bon, ne désespérez pas, ça arrive. Voyez par la suite comment vous pouvez faire pour rebondir sur cette situation. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Bon, ce matin, on débute la matinée, c'est couvert, hein. C'est couvert. Bon, peut-être que Philippe Jean va nous donner des bonnes nouvelles pour la suite de la journée. De la météo, de l'information, Philippe Jam, la rédaction de Radio Corse International. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée, même si quelques nuages traînent en matinée le long de la côte orientale. Le vent de nord-est sera sensible, justement, le long de la côte orientale, ainsi que dans l'extrême sud, où il atteindra jusqu'à 55 km/h en rafale. Les températures maximales de ce jeudi se situeront entre 12 degrés sur le relief et 20 degrés en bord de mer. Les 3 personnes interpellées en flagrance de bombage dans la nuit de lundi à mardi à Bastia ont été présentées à un juge hier. Ces personnes ont été placées sous contrôle judiciaire en attendant leur convocation devant la justice. Toujours au chapitre justice, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Damien Barchilon en octobre 2020 à Centour, 2 hommes ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée, et ce par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Elles ont été placées en détention provisoire. Déclarées coupables de dénonciation mensongère et de participation à une association de malfaiteurs, une femme et son amant ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Bastia. 30 mois de prison, dont 15 mois avec sursis probatoire et 10 000 € d'amende pour la femme. 2 ans de prison, dont 1 année avec sursis pour l'amant. Ils pourront effectuer leur peine sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique. Le tribunal les a reconnus coupables d'avoir menacé le mari de la femme et préparé son assassinat en faisant passer ses actions par celles du FLNC. Le comité de pilotage régional du GIR, le groupe d'intervention régionale chargé de procéder aux saisies des avoirs criminels dans le cadre des enquêtes judiciaires, a dressé son bilan de lutte à Ajaccio, en Corse du Sud, donc dans le cadre de 24 enquêtes en 2023. Des biens de luxe comme des véhicules, des montres, des biens immobiliers et encore une somme d'argent évaluée à plus de 3 millions d'euros ont été saisis en tout. Concernant le trafic de stupéfiants, le procureur de la République d'Ajaccio a cité en exemple l'arrestation de 7 trafiquants en plaine orientale et la saisie de 93 kg de résine de cannabis et 7 kg de cocaïne. Dans le cadre d'une affaire de blanchiment liée au trafic de stupéfiants, 8 personnes ont été interpellées et 3 d'entre elles incarcérées. 100 000 € d'avoirs criminels ont été saisis dans cette enquête. Après celle de Bastia lundi, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a adopté ses budgets primitifs pour l'année 2024. Le budget global s'établit à 191 millions d'euros, soit une hausse de 11% par rapport à 2023. 78 millions d'euros seront dédiés à l'investissement, comme par exemple le fameux téléporté Angelo. Football, la commission de discipline de la LFP s'est penchée hier sur les incidents du match Sporting Club de Bastia-Saint-Étienne du 18 mars dernier. Concernant l'usage d'engins pyrotechniques, les jets d'objets divers et lasers, le club a écopé de 1 match de fermeture avec sursis de la tribune Est, la tribune Jojo Petrignani. Le président du club, Claude Ferrandi, a été suspendu de banc de touche pour 1 match et Jérôme Negroni, le directeur général délégué, 1 match avec sursis. Merci Philippe, avec toutes ces prévisions, toutes ces infos, et puis on se retrouve à la fin de la matinale pour le retour des titres. Un détour sur les hippodromes. D'abord, tiens, une petite annonce, je l'ai déjà dit même hier matin, l'hippodrome de Vignette à ce dimanche, avec une très belle réunion à partir de 13h30. Je vous rappelle que vous pouvez vous restaurer sur place à Vignette, vous avez la cafétéria, vous avez aussi des jeux pour les enfants, vous pouvez arriver en famille. Voilà, c'est donc ce dimanche sur l'hippodrome de Vignette à Ajaccio pour une réunion au niveau insulaire. Mais pour l'instant, petit détour sur l'Hexagone
avec Rémi pour les pronostics de ce jour et pour faire vos petits tickets de PMU. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Six One, qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la réunion d'Angers, où dans la 4e, le 9, Impala de Val devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 4, Keros Quick. Bon jeu à tous. Merci Rémi pour ces pronostics hippiques. Toujours des petites idées de sortie. Alors déjà, on va commencer par aujourd'hui jeudi 11 avril. Nous allons du côté de Bonifacio. Nous allons du côté de l'église Saint-Dominique, dans le côté du quartier Pisan, où nous allons retrouver un concert de polyphonie avec les voix de l'émotion. Ce vendredi 12 à 18h30, nous aurons aussi une belle représentation en concert et chant polyphonique. Cette fois-ci, on s'en va du côté de l'église Saint-Jean-Baptiste à Bastia, où nous allons retrouver le groupe Incanto à partir de 18h30, donc avec une opération qui est menée donc par l'Office de tourisme intercommunal de Bastia. Vanina Bernard-Leoni, qui est notre chroniqueuse aujourd'hui, avec une rediffusion d'une de ses chroniques. Salut, d'être très heureuse de vous retrouver pour parler revues sur l'antenne d'RCI et de Télépaèse. Vous le savez, les revues, c'est important dans une société pour le débat intellectuel et social, et on a la chance d'en avoir plusieurs en Corse. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de mettre à l'honneur une revue mythique qui s'appelle Dox, qui existe depuis 1976. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est fabriquée, éditée, pensée en Corse depuis plus de 30 ans, alors que c'est une revue que l'on trouve aux quatre coins du monde, dans les centres d'art les plus pointus, et c'est absolument indispensable de savoir qu'on peut la trouver chez nous. Alors, on va donc parler de cette revue Dox d'une façon un peu générale avant d'entrer sur ce numéro précis. C'est un vrai laboratoire de poésie expérimentale. La poésie, on s'attend toujours à ce que ce soit quelques vers ou maximum de la prose. En fait, depuis déjà une 50aine d'années, ça part dans tous les sens. Poésie sonore, poésie visuelle, poésie expérimentale sur le numérique. Et cette revue, en fait, rassemble toutes ces énergies-là. On le voit ici à l'image, c'est une revue consistante, gourmande, pleine de surprises, toujours près de 500 pages, 560 pour ce numéro, avec énormément de variétés, de couleurs. C'est une revue qui se lit silencieusement, qui se lit à voix haute, qui se regarde, qui se déchiffre et qui peut même se prolonger sur les écrans, puisque il y a à chaque fois caché dedans un petit QR code ou une clé USB, qui est le cas de ce numéro. Donc, parlons de ce numéro plus précisément, puisqu'il vient de sortir et il est désormais édité chez Éolienne à Bastia. Xavier Dandois de Casabianca, qui est le fondateur de cette maison d'édition, participait depuis déjà une dizaine d'années à la revue en tant qu'artiste et il a dû se retrousser les manches pour reprendre le projet car la revue a failli disparaître. En effet, le titre nous l'indique, Dox Never Dies, les mythes certes ne meurent jamais, mais ont failli disparaître puisque l'équipe artistique qui s'occupait à Ajaccio depuis 30 ans de Dox s'est retrouvée orpheline d'un de ses fondateurs, le philosophe et artiste Philippe Castelin, et évidemment, le projet a vacillé.
Heureusement, les contributeurs de Docs sont tellement amoureux de cet objet qu'ils se sont vraiment mobilisés très fortement. Xavier Dandois de Casabianca a décidé de reprendre cette édition et on se retrouve donc avec ce numéro d'une première série de Docs qui va certainement s'inscrire dans la longue histoire mythique de ce titre. Un numéro extraordinairement copieux, comme vous le voyez, hein, plus de 500 contributeurs, c'est quelque chose de très riche, de nombreux contributeurs corses. Je citerai par exemple l'écrivaine Laure Limonge ou encore le plasticien Jean-Joseph Albertine, la photographe Léa Eouzan, beaucoup d'autres évidemment, qui nous apportent un regard tout à fait neuf sur le réel, puisque c'est ça le pas de côté que nous promet la poésie. C'est donc un numéro que vous allez pouvoir découvrir et savourer tout au long de l'année, puisque une revue, ça sort à peu près tous les ans. Celle-là, vous le voyez, vous accompagnera au fil de l'année et je vous invite à chercher dans vos librairies, vous l'offrir ou l'offrir à des amis, car on a besoin de poésie. Alors, buona lettura, buona scoperta et à presto. Un petit rappel des titres de l'information avec Philippe Jam. Les 3 personnes interpellées en flagrant délit de bombage sur les murs de la ville de Bastia dans la nuit de lundi à mardi ont été placées sous contrôle judiciaire en l'attente de leur convocation devant la justice. Dans le dossier de l'assassinat de Damien Barchilon en octobre 2020 à Centuri, 2 hommes ont été mis en examen hier, notamment pour assassinat en bande organisée. La communauté d'agglomération du pays ajaccien a adopté ses budgets primitifs pour 2024. Le budget total global s'est établi à 191 millions d'euros, soit une hausse de 11% par rapport à 2023. Météo, ce sera du soleil pour aujourd'hui. Voilà pour cette matinale. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il ne reste plus qu'à vous donner un autre petit rendez-vous, tiens, avant de se quitter. Ce seront donc i Campagnoli qui seront en concert ce jeudi 11 avril, 19h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Calvi. Et puis on va finir en musique avec eux, tiens. On va finir en musique avec eux. Moi, pour ma part, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Hein, on se retrouve demain, comme d'habitude, Télépaèse, Radio Corse International. Continuez à nous suivre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Voilà, donc, et puis, Tini de Vorte, et vi oggi e a domani. Nostre lingue riade, come rai che intrecciate, i doaci languenti, come un balzo lento, i do sospiri segreti, come un belleno piatto, allora chi pego, ad ombra fugiasca e chi canto per te sola a mesa voce tu agnula mia si chiosa in stanza guido sogni neri si chiosa in stanza guido sogni neri. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.